Et nous arrivons au chapitre 17 et 18 de ce livre. Ces deux chapitres sont à mes yeux la partie la plus difficile de l'Apocalypse. Et je vous prie de m'excuser si ce matin les choses ne seront pas très claires, surtout pour ceux d'entre vous qui sont juste de passage et qui n'ont pas pu suivre toutes les études sur l'Apocalypse que nous avons eues jusqu'à présent. Nous sommes aujourd'hui à la 18e étude. Les 17 qui vous manqueront fortement ce matin. Ces deux chapitres traitent de la chute de Babylone. Et la grande difficulté est de savoir identifier cette Babylone dont il est question ici. De nombreuses identifications ont été proposées. Les plus connues sont la Rome impériale. Babylone de l'Apocalypse serait la Rome impériale, dont la chute est annoncée ici. Plus tard, lorsque la Rome impériale n'existait plus, on a pensé à la Rome papale, la Rome religieuse, dont la chute serait annoncée. Plus tard encore, ces quelques dernières années, on a proposé non plus la Rome papale, mais la Rome devenue capitale religieuse du monde, capitale œcuménique du monde. Toutes sortes de propositions ont été faites. J'ai entendu même que certains pensaient que la Babylone dont il est question ici pourrait être New York. Proposition qui nous étonne peut-être, mais qui n'est pas sans fondement. Alors, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair ce matin, et n'attendez surtout pas que je vous dise à la fin de cette étude, eh bien, la Babylone de l'Apocalypse, c'est cela. Je ne peux pas vous donner une réponse. Et croyez-moi, j'ai bien cherché. Et j'ai eu le temps de chercher. Essayons d'y voir un peu plus clair. Et nous aurons là quelques éléments qui vous serviront de base pour une recherche personnelle. Chapitre 17, versets 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Cette femme est appelée prostituée. Et nous comprenons qu'il s'agit d'une ville. Dans la Bible, nous avons 4 villes qui sont appelées prostituées. Nous avons tout d'abord Jérusalem et Samarie. À plusieurs
Jérusalem est appelée une prostituée. Pourquoi cela? À cause de l'idolâtrie qui s'est installée à Jérusalem. Jérusalem est la capitale du peuple de Dieu, ce peuple auquel Dieu s'est révélé, comme le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui ne peut être représenté par une image ou une statue quelconque. Jérusalem a été appelée l'épouse du Seigneur. Et voici que Jérusalem s'est laissé séduire par l'idolâtrie des peuples voisins, et les prophètes l'ont violemment reprise en lui disant: ce que tu fais là, c'est de l'adultère. Tu commets un crime d'adultère envers le Seigneur ton Dieu en te livrant aux dieux étrangers. Tu te prostitues aux dieux étrangers. Et le prophète Ézéchiel dépeint Jérusalem et Samarie sous les traits révoltants, bouleversants de deux prostituées. Le terme de prostitution s'applique donc à l'infidélité religieuse. Et la plupart du temps, dans la Bible, l'adultère et la prostitution désignent l'infidélité religieuse. C'est ainsi que l'apôtre Jacques, s'adressant aux chrétiens qui se laissent attirer par le monde, leur dit: adultère que vous êtes. Le chrétien qui aime le monde plus que le Seigneur est un adultère. Le chrétien qui se détourne de Dieu et recherche le monde se prostitue au monde. C'est pourquoi le nom de prostituée est souvent appliqué à Jérusalem et à Samarie, mais Samarie pour la même raison. Une raison religieuse. Une autre ville appelée prostituée est la ville de Tyr. Le prophète Isaïe, au chapitre 23, verset 17, écrit: au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr, et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Nous connaissons par l'histoire profane l'histoire de Tyr. Tyr, cette ville bâtie sur un rocher au Liban, un rocher qui s'avance dans la mer. Tyr, la capitale des Phéniciens. Les Phéniciens, grands navigateurs, grands commerçants. La puissance de Tyr, c'était son commerce, sa richesse. Et Tyr a établi des comptoirs un peu partout dans le monde méditerranéen. Tyr est appelée prostituée pour une raison économique. Tyr était prêt à perdre son âme pour l'argent, pour le commerce. Dieu l'appelle prostituée. Tu te prostitues pour t'enrichir. Une autre ville qui est appelée prostituée est la ville de Ninive. Prenez le prophète Nahum, prophète Nahum, chapitre 3, verset 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostituées, par ses prostitutions, et les peuples par ses enchantements. Ninive. Nous savons ce qu'était Ninive. Ninive, c'était cette ville, cette capitale de l'Assyrie, qui très rapidement est devenue une puissance impérialiste
capitale d'un empire, capitale d'un peuple extrêmement cruel. L'histoire nous dit que les Assyriens étaient extrêmement cruels. Et les Assyriens ont détruit Israël. Jonas a été envoyé comme prophète de l'Éternel à Ninive, parce que la méchanceté de Ninive était montée jusqu'au ciel, comme autrefois Sodome et Gomorrhe. La Bible donne à Ninive le nom de prostituée, parce qu'elle était prête à se vendre pour acquérir la puissance. Donc nous pouvons dire que ce mot de prostituée s'applique à une ville, soit infidèle au point de vue religieux, soit désireuse d'accroître sans frein, sans limite, sa richesse, soit désireuse d'accroître sans aucune limite sa puissance militaire. Le terme de prostituée s'applique donc dans ces trois cas. Et nous voulons retenir ce premier point. La deuxième chose que nous trouvons dans ce texte, c'est l'appellation la grande ville. Apocalypse 17, 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. À nouveau, dans la Bible, nous avons quelques villes qui sont appelées la grande ville. Nous trouvons de nouveau Jérusalem. Apocalypse 11, verset 18. Non, ça doit pas 11, verset 8. Pardon. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Et nous avons alors l'identification, là même où leur Seigneur a été crucifié. Il n'y a donc aucun doute. La grande ville dont il est question ici, c'est Jérusalem. Là où leur Seigneur a été crucifié. Mais, à l'époque où Jean écrivait l'Apocalypse, Jérusalem n'était plus une grande ville. À cette époque-là, c'est après 70, le temple était détruit, les Romains avaient grandement humilié Jérusalem après la terrible révolte. Jérusalem était une ville détruite, une ville abaissée, humiliée. Elle n'était plus la ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Une autre ville est appelée, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, la grande ville. Et cette autre ville, c'est de nouveau Ninive. Prenez Genèse 10, verset 12. Ninive, la grande ville. Et vous remarquerez en lisant Genèse chapitre 10, que Ninive tire son origine de Babel, Babylone. À l'époque de Jean, Ninive n'était plus qu'un amas de ruines. Elle ne pouvait donc pas être non plus la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quelle était, à l'époque de Jean, la grande ville qui avait cette royauté? Rome. C'est incontestable. Rome était la maîtresse du monde connu d'alors. La puissance de Rome était à son apogée. Il s'agit du 1er siècle après Jésus-Christ. Les empereurs de Rome étaient les maîtres du monde civilisé, du monde connu, de tout ce bassin méditerranéen. Mais Rome n'est jamais nommée dans l'Apocalypse. Pourquoi? Bien, nous le comprenons. N'oublions pas que Jean était en résidence surveillée
il était prisonnier des Romains dans l'île de Patmos. Et dans cette île de Patmos, il a eu ses révélations, il a écrit l'Apocalypse, mais il était sous surveillance des soldats romains. Et si un soldat romain avait vu Rome décrite ainsi, par exemple, il risquait sa tête. C'est pour cela que nous ne trouvons nulle part le nom de Rome dans l'Apocalypse. Mais est-ce Rome? Nous n'en savons rien. Il y a encore une autre ville. Et cette ville est nommée. Un nom lui est donné. Ce nom est Babylone la Grande, au verset 5. Babylone. L'histoire de Babylone, telle qu'elle est retracée dans la Bible, est une histoire extraordinaire. Cela commence par cette ville que les hommes, après le déluge, ont voulu construire. Après le déluge, Dieu a dit aux hommes, dispersez-vous sur la terre, prenez possession de la terre, ne restez pas ensemble. Les hommes décidèrent de rester ensemble. Les hommes construisirent la première ville. Et dans la Bible, le nom de ville est toujours donné à une ville entourée de murailles. Une ville fortifiée. Les hommes construisent donc une ville et s'y retranchent. Et ils décident ensemble de construire cette fameuse tour qui devait monter jusqu'au ciel. Et ils avaient certainement de mauvaises intentions, puisque Dieu a vigoureusement réprouvé cette initiative. Dieu a dit non à ces hommes qui voulaient atteindre le ciel par leurs propres moyens. Babel, c'est le nom qui a été donné à cette tour, à cette ville. Parce que Dieu, pour disperser les hommes par force, a confondu leur langage. C'est à Babel que les hommes ne se sont plus compris. Pourquoi? Pour briser l'unité de la race humaine qui, à nouveau, était employée uniquement pour atteindre le mal. Et Dieu a dit, s'ils restent ensemble, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront envie de faire. Séparons-les. Babel, c'est donc la ville de la révolte contre Dieu. Babel, c'est la ville de la confusion. Babel, c'est la ville aussi de la fausse religion. De la religion qui veut monter au ciel par ses propres moyens. La Bible nous dit qu'elle fut le premier roi de Babel. Le premier roi de Babel fut Nimrod. La Bible l'appelle un vaillant chasseur devant l'Éternel. Le nom Nimrod peut être traduit par rebelle ou par panthère. Et ce nom nous fait bien comprendre quel était le caractère de cet homme. Cet homme n'était pas seulement un chasseur de gibier, c'était aussi un conquérant. Nous pouvons donc dire que Babel, c'est aussi le germe de l'impérialisme, le germe, le point de départ de cette folle ambition des hommes de devenir maître du monde par la force. Babel personnifie le triomphe du mal, de la révolte, de la mauvaise religion. Babel devint plus tard Babylone. Et pour un juif, le nom de Babylone évoquait à l'époque de Jean le plus grand drame de l'histoire. Babylone
c'est la capitale d'un peuple qui est venu du nord pour écraser le peuple de Dieu, détruire Jérusalem, brûler le sanctuaire de l'Éternel. Babylone était la ville qui avait réussi à vaincre, semble-t-il, définitivement le peuple de Dieu, et même à effacer toute trace du sanctuaire du Dieu vivant sur la terre. Babylone, c'était cette force du mal qui est plus forte que le bien. C'était la déportation, c'était l'obligation d'adorer les dieux étrangers. La force brutale, triomphante. À l'époque de Jean, il y avait une autre ville qui avait vaincu Jérusalem, qui l'avait humilié, qui l'avait abaissé. Une autre ville qui avait détruit, brûlé le sanctuaire, c'était Rome. Cette force, cette puissance de fer qui écrasait tout sur son passage, qui nivelait tout, qui assimilait tout. La civilisation latine, la civilisation romaine a vraiment tout broyé, a vraiment tout assimilé. Rien ne résistait devant cette force brutale. Babylone. Babylone est encore identifiée par cette expression qui est assise sur les grandes eaux. Et au verset 15 du chapitre 17, il est dit « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Et cette expression « sur les grandes eaux » est une citation du prophète Jérémie au chapitre 51, verset 13, où la ville de Babylone, en Chaldée, est appelée celle qui est sur les grandes eaux. Une autre expression au verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert ». Et cette expression, le désert, est de nouveau empruntée à un prophète. Le prophète Ésaïe, au chapitre 21, verset 1er, parle de la ville de Babylone en Chaldée comme une ville dans le désert. Nous savons qu'aujourd'hui, Babylone est dans le désert. À l'époque de Jean, Babylone n'était plus une capitale. À l'époque de Jean, Babylone était détruite. Et il n'y avait qu'une petite bourgade près des ruines de Babylone. C'est pour ça qu'il faut d'abord, en pensant, identifier la ville. Et après avoir envisagé ces différentes possibilités, Jérusalem, Tyr, Ninive, Babylone, Rome, il faut nous souvenir de ce qui est dit ici. Elle portait sur son front, écrit, un nom, un mystère. Babylone la grande. Elle portait ce nom sur son front. Et il paraît que les prostituées de la ville de Rome portaient leur nom sur leur front. Jean est étonné. Jean ne comprend pas. Et Dieu lui dit, c'est un mystère. Essayons d'aller plus loin dans notre identification et essayons de voir le contexte historique. Et ce contexte historique nous est donné dans la suite du chapitre 17. Apocalypse 17, versets 7 à 18. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse.
Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la femme qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car tu as mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Voici maintenant la femme mise en relation avec la bête. La femme et la bête de l'Apocalypse. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la bête de l'Apocalypse. Et nous remarquerons d'abord une chose, c'est que la femme n'est jamais identifiée à la bête. Jamais. La femme et la bête sont 2 choses différentes. Elle n'est pas la bête, mais elle est portée par la bête. Elle emploie la bête pour progresser, pour aller de l'avant, pour triompher. Cette bête, quand nous lisons sa description, nous rappelle les bêtes que nous avons déjà étudiées ensemble. Elle a la même couleur que le dragon. Elle est rouge. Apocalypse 12, verset 3. Et elle se présente de la même manière que la bête, l'antichrist, de Apocalypse 13, verset 1. Cette tête, 10 cornes. Une chose nous trouble. Une chose rend peut-être tout ce texte difficile. La description de la bête, chapitre 17, verset 8, elle était et elle n'est plus et elle reparaîtra. À qui s'adressent ces paroles? Est-ce qu'elle présente une situation contemporaine à Jean, ou est-ce qu'elle présente une situation contemporaine à la génération de la fin? Si elle présente une situation contemporaine à l'époque de Jean, nous devons éliminer catégoriquement Rome, car Rome était. Rome existait à l'époque de Jean, et rien d'autre n'existait plus. Et il faudrait alors chercher parmi ces bêtes qui avaient existé avant et qui n'existaient plus, c'est-à-dire Babylone, ou alors les Médo-Perses, ou alors les Grecs, ceux qui avaient été et qui n'existaient plus et qui existeront à nouveau un jour dans ce cas-là. Si ce texte doit être reporté prophétiquement jusqu'à notre époque, nous pouvons de nouveau penser à Rome, qui avait été, et qui actuellement n'est plus la capitale du monde, mais qui pourrait le redevenir. Au chapitre 17, verset 11, il est dit que la bête est aussi un homme. Et là, nous comprenons très bien. Ce n'est pas seulement le système de l'Antichrist, mais c'est l'Antichrist lui-même. Nous trouvons encore d'autres indications. Il est dit les 7 têtes. Verset 9, les 7 têtes sont 7 montagnes. Alors là, évidemment, on pense tout de suite à quelque chose. Rome et ses 7 collines. Il n'est pas dit ici collines, il est dit montagnes. Mais ça pourrait être des collines. Les collines qui sont autour de Jérusalem sont aussi appelées dans la Bible montagnes.
Mais dans la Bible, on emploie aussi souvent montagne pour des nations, pour des peuples. Est-ce que c'est une indication géographique ou est-ce que c'est une indication politique? Est-ce que ce sont des montagnes ou est-ce que ce sont des peuples, des nations? Et au verset 10, ce sont 7 rois. Alors nous pourrions penser, les montagnes sont en effet des nations et il y a à la tête de chaque nation un roi, 7 rois. Et au verset 12, les 10 cornes sont aussi des rois. Et là nous retrouvons la confédération des 10 qui sera le royaume de l'Antichrist, les 10 de la fin. Et au verset 15, nous voyons que cette femme domine sur le monde entier, renforcée par la bête. Il faut bien distinguer. La femme n'est pas à identifier avec la bête. La femme n'est pas l'empire de l'Antichrist. Elle est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui profite de la puissance de l'Antichrist. Avec le chapitre 18, les difficultés augmentent encore. Le chapitre 17 pourrait très bien s'appliquer à une organisation religieuse. Le chapitre 18 nous fait penser à toute autre chose. Je n'ai pas le temps maintenant de lire ce chapitre, vous le lirez chez vous. Mais remarquons une chose. 18 verset 3. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Ce pourrait être un aspect religieux. Et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Au verset 11. Pardon. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Et ensuite la description du commerce. Versets 17 à 19. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jetaient la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil et criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Tous ces textes nous font penser à une métropole commerciale. C'est une ville où l'on pratique le commerce à l'échelle mondiale. C'est une ville qui a un port. C'est une ville qui sert de transit à toutes les richesses du monde. Mais n'oublions pas, c'est aussi une métropole spirituelle. Une métropole qui diffuse des pensées, une doctrine, une idéologie, une religion. 17 verset 2, le vin de son impudicité. 18 verset 23, les nations ont été séduites par tes enchantements. 18 verset 24, quelque chose qui est très important. On a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et cette dernière référence est encore renforcée par le chapitre 17, verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ivre du sang. Une métropole religieuse qui a persécuté les croyants. Alors,
Est-ce Rome? Est-ce la ville de Rome? À l'époque de Jean, la Rome impériale persécutait les chrétiens. Le sang avait coulé. À l'époque de Jean, la Rome impériale venait de faire le plus grand massacre de Juifs qui avait eu lieu dans l'histoire d'Israël. Des milliers de Juifs avaient été crucifiés. On avait vendu les Juifs au rabais sur tous les marchés d'esclaves du bassin méditerranéen, parce qu'il y en avait de trop, plus personne ne voulait les acheter. Les Juifs avaient été dispersés, avaient été massacrés. Et Rome, la Rome impériale, était la grande persécutrice et des chrétiens et des Juifs. Plus tard, la Rome papale, avec l'Inquisition, a fait couler beaucoup de sang dans le monde. Mais depuis, toutes ces persécutions de chrétiens ont été grandement dépassées. 6 millions de chrétiens ont été tués en Chine. Des millions de chrétiens ont été tués en Russie et dans les pays de l'Est. 6 millions de Juifs ont été tués en Allemagne, ou sous le régime allemand. Les massacres de Juifs et de chrétiens de la Rome impériale, de la Rome papale, ont été largement dépassés par les massacres de Juifs et de chrétiens des pays de l'Est, des pays communistes. Vous savez bien que les pays communistes massacrent aussi les Juifs. La Russie a été de tout temps connue, même la Russie impériale a été de tout temps connue comme persécutrice des Juifs. Juifs et chrétiens. Il est très difficile d'identifier à l'heure actuelle la Babylone dont il est question ici, avec une ville particulière. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas tellement d'une ville. Il s'agit peut-être d'autre chose. Il s'agit peut-être d'une civilisation. De cette civilisation qui a commencé avec la Babylone, la Babel, et qui a été reprise par les Grecs, puis reprise par les Romains, puis reprise par l'Occident, et qui arrive jusqu'à nos jours. Et le monde entier a cette civilisation. La civilisation, notre civilisation, vient de très loin. Notre civilisation régit aussi les pays communistes. Le communisme est un fruit de notre civilisation. Il n'est pas le fruit d'une autre civilisation. Il est le fruit de notre civilisation occidentale, de notre société. Et c'est dans notre société que les Juifs et les chrétiens ont été persécutés. C'est notre société, notre civilisation, qui a du sang sur les mains, et pas seulement du sang juif et du sang chrétien, mais le sang des peuples d'Afrique, le sang des peuples d'Asie, le sang des peuples américains. C'est notre civilisation qui s'est imposée à toute la race humaine, écrasant, assimilant toutes les autres civilisations. La civilisation occidentale. Est-ce peut-être cette civilisation-là qui vit du commerce, qui ne pense qu'à s'étendre, qui se prostitue pourvu qu'il y ait la puissance financière et la puissance politique? Peut-être. Et ceci expliquerait pourquoi nous ne le voyons pas, puisque nous sommes dedans. Cela pourrait peut-être aussi être encore autre chose. Cela pourrait être le judaïsme.
Je ne voudrais pas être incompris ce matin. Je ne suis absolument pas antisémite. Et réfléchissons à ce qui s'est passé autrefois. Ce sont les Juifs qui ont commencé à persécuter les croyants juifs. Tous les prophètes de Dieu ont été persécutés par les Juifs. Les premiers chrétiens ont été persécutés par les Juifs. Et ce sont les Juifs qui ont donné à notre civilisation actuelle les deux plus grandes puissances anti-Dieu et anti-chrétiennes qui existent. Le père du communisme, Karl Marx, était juif. Les pères de la révolution soviétique étaient juifs. Les premiers communistes, eux, étaient juifs. Le communisme est une puissance anti-chrétienne. Il est né dans un esprit juif. Et l'autre puissance, la psychanalyse et la psychologie moderne. La psychanalyse est née dans un esprit juif, le docteur Freud. Et les premiers grands psychanalystes ont été des juifs. Et c'est cette puissance-là qui conditionne aujourd'hui toute notre société. Ce sont les éléments anti-Dieu de la psychanalyse freudienne qui ruinent, qui sapent les fondements moraux et religieux de notre société. Tous les grands courants que nous rencontrons aujourd'hui, tout ce qui détruit notre société aujourd'hui, peuvent se ramener à ces deux courants, communisme et psychanalyse appliquée. Les deux sont des inventions juives. Sans parler d'autres inventions matérielles. Serait-ce le judaïsme alors? Et nous comprenons alors l'étonnement de Jean. Nous n'en savons rien. Et j'avoue que je n'ai pas décidé, je n'ai pas choisi. Je pense que c'est quelque chose qui doit encore s'éclairer. Et un jour, une ville, quelque part sur la terre, personnifiera cette prostituée et sera portée et essayera d'employer le nouveau régime, le régime de l'Antichrist, pour s'imposer une fois de plus. Une ville personnifiant tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et alors, chapitres 17 et 18 nous parlent de la chute de cette ville. Après avoir été portée par la bête, employée par la bête va se retourner contre elle, va la déchirer. Les 10 rois vont se liguer contre elle, vont la déchirer, la dépouiller. Chapitre 17, verset 18. 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Et la ville capitale de ce système sera détruite par le feu en 1 heure. Et là, je vous signale que cette ville doit se trouver près de la mer. On doit pouvoir voir de la mer ce qui se passe là-bas. Un appel encore dans ce chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Quelques heures avant le châtiment, il faut